Mucho, il est toujours là, le groupe fonctionne. On vient de terminer d'enregistrer finalement l'album où il y avait eu beaucoup de contretemps. On avait commencé d'enregistrer l'album dans un premier studio qui a fermé. On a repris l'enregistrement dans le studio Madiba Studio et ça a été interrompu par la crise politique. On a dû attendre que le studio déménage à Kigali pour reprendre des enregistrements. On a terminé l'enregistrement. Donc Mucho il est là, on enregistre, on se programme pour les concerts, que ce soit ici à Kigali, que ce soit à Nairobi, à Kampala et à Goma aussi. Oui, on travaille. Pour mon engagement, je suis déjà un panafricaniste. Même avant la crise burundaise, je parlais sur la crise africaine, sur les moments que notre génération africaine vit. Aussi, philosophiquement parlant, politiquement parlant, je suis un anarchiste. Pas dans la forme de l'anarchie qui est prônée en général, le désordre, non. L'anarchie dans un système de gouvernance où l'individu est bon et travaille pour le bien des autres et qui est gouverné par lui-même. Et malheureusement, la crise burundaise m'a un peu poussé devant la scène parce que j'ai dû m'engager sur la crise burundaise pour dénoncer ce qui se passait. Je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne milite pour aucune organisation des sociétés civiles. Et tout ce que j'ai dénoncé qui se passait, c'était des choses dont j'avais des preuves. Le matin, tu pouvais te réveiller, voir le cadavre de ton ancien ami d'école dans ton téléphone. Tu pouvais te réveiller, voir le cadavre de ton voisin. Donc, il y a des choses qui se sont passées et je n'arrivais pas à me taire parce que c'était trop lourd. Et j'avais la chance que je bénéficiais de mon statut d'artiste. Et donc, les gens ont tendance à écouter plus les artistes que d'autres personnes. Mais il y a un certain temps, j'ai dit que j'arrête de publier, de commenter ce qui se passait actuellement au Burundi. Ce n'est pas parce que ça s'est arrêté, ni que l'intensité est diminuée, c'est parce que ce que je voulais, c'était que les gens sachent ce qui se passait au Burundi et les gens, ils ont su. En tout cas, ceux à qui j'ai voulu parler, ils savent maintenant ce qui se passe au Burundi. Et je me suis rendu à l'évidence. Maintenant, le monde sait. Demain, ils ne viendront pas dire qu'ils n'ont pas su. Demain, le monde ne va pas venir pleurer des larmes de crocodile, dire on n'a pas su ce qui se passait. Ils ont su ce qui se passait. J'ai décidé de venir ici à Kigali pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'était que déjà, avant la crise, j'étais habitué à travailler ici à Kigali. Donc c'était un milieu, une ville que je connaissais un peu, comme la plupart des musiciens burundais. Et pour les conditions de travail ici à Kigali, quand même, c'est mieux par rapport à Bujumbura quand on parle de façon financière. Parce que c'est mieux payé, il y a une économie qui marche plus qu'à Bujumbura. Mais quand on dit par rapport à l'ambiance, les gens de Bujumbura, par exemple, ils reçoivent plus facilement la musique live qui me concerne que les gens de Kigali. Aussi à Bujumbura, il y a une atmosphère détendue. En fait, on est chez nous, quoi. On est dans la ville du Ndagala, du Bougali où le Congolais, le Rwandais, le Zaïrois, le Swahili, le musulman se sent à l'aise, quoi. Actuellement, si je peux être produit à Bujumbura, ça me plairait bien. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a plusieurs conditions qui ne sont pas réunies, notamment la sécurité. C'est bien, c'est ma ville, j'adore la ville. Il y a des artistes qui font des concerts et je les encourage vraiment. C'est dur, hein, c'est dur, mais ils le font et ils sont plus courageux que moi. C'est très bien, mais moi, personnellement, et Mucho, on ne peut pas le faire maintenant. Mais on aimerait bien le faire tant que
si les politiciens se mettent d'accord pour nous foutre la paix. C'est que la vie, c'est une question de saison. Il y a la bonne saison et la mauvaise saison. Mais il faut toujours rester préparé pour une opportunité. Tu ne sais jamais quand l'opportunité se présente. En fait, la clé du succès, c'est la préparation plus l'opportunité. Si l'opportunité arrive, tu n'es pas préparé, ça ne va te servir à rien. Et l'autre chose à dire, c'est qu'il ne faut pas se plaindre à tout moment. Je pense que le meilleur des cas, ou bien la meilleure chose à faire, c'est d'être déterminé et d'avancer à tout prix. Et de continuer à bosser. Parce que si tu te plains, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il n'y a personne. Il faut que les jeunes comprennent ça, surtout au Burundi. Il n'y a personne qui va nous secourir si ce n'est nous-mêmes. Et ça, je l'ai vu ces 10 dernières années où je suis dans le secteur de la musique. Mais si tu te prépares, tu es prêt, tu as la rage de vaincre, tu te bats, tu vas avancer, tu vas passer dans la mauvaise saison, mais un jour ou un autre, tu vas avoir la bonne opportunité. Et si la bonne opportunité arrive, là, tu vas la saisir comme un lion. Sinon, attendre et se plaindre et avoir peur, c'est notre commun, tout le monde. Mais on doit avancer, il n'y a pas de choix.